Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, le Dieu de toutes tribus d'Israël, soit avec chacun d'entre nous. Nous parlerons ce soir d'un sujet que certains trouvent honteux. Nous parlerons d'un sujet que certaines personnes trouvent tabou. Pourtant, c'est un sujet qui est véritablement important. Parce que plusieurs personnes souffrent en secret de ce mal. Il s'agit des infections sexuelles récurrentes, des infections sexuelles qui ne finissent pas. Voyez-vous, aujourd'hui, énormément de personnes souffrent en secret. Parce que ces personnes-là estiment qu'elles ont des maladies honteuses. Mais il n'existe pas de maladie honteuse. Il s'agit soit de rester en vie, soit de mourir. Soit de vivre avec une certaine qualité de vie, ou même de vivre dans un combat perpétuel. Et aujourd'hui, je vais vous donner la cause de certains problèmes sexuels et génitaux et comment les résoudre. Voyez-vous, à l'origine, Dieu créa le ciel et la terre, ainsi que Adam et Ève. Donc, Dieu a donné une épouse à Adam. Plus le temps a passé, plus les choses ont évolué. Les hommes ont eu une épouse, deux épouses, trois épouses. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de recommandé, mais ça n'a pas été formellement interdit à Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des infections sexuelles. De nombreuses personnes souffrent d'infections sexuelles qui ne finissent pas. Depuis leur jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit des hommes ou des femmes. À plusieurs reprises, ces personnes-là ont essayé de sortir de ces problèmes. À plusieurs reprises, ces personnes ont utilisé plusieurs types de traitements. À plusieurs reprises, ils ont rencontré des médecins, ils ont rencontré des spécialistes, des gynécologues, des urologues, tout ça. Mais rien n'a changé dans leur vie. Lorsque nous nous donnons les moyens d'aller voir un médecin, puis rien ne change, il n'y a rien de plus frustrant. La plupart des problèmes sexuels, c'est vrai, sont créés par des microbes, par des virus, etc. Mais à 99%, la plupart de nos problèmes génitaux sont créés et causés par des esprits. Un mal qui est traité convenablement et qui ne guérit pas, ou bien qui réapparaît quelque temps après une soi-disant guérison, est causé par des esprits. Un problème physique se règle physiquement. Et un problème spirituel se règle spirituellement. La cause de nos problèmes sexuels est très simple. C'est la multiplicité des rapports sexuels qui crée les problèmes sexuels et génitaux. Voyez-vous, comment une personne, un être humain normal, un individu normal, homme ou comme femme, fille comme jeune homme, peut avoir une multitude, peut avoir énormément de partenaires sexuels. C'est-à-dire que lorsque on a des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est un mélange de sang. Ça me fait rire quand je vois des clowns dire que le préservatif protège quelqu'un. Est-ce qu'un caoutchouc peut protéger quelqu'un d'un esprit?
Est-ce que le préservatif empêche un esprit de rentrer dans tes organes génitaux? Parce que quand il y a la vérité, il faut la dire. Quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, écoutez-moi très bien, quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, les puissances spirituelles des deux partenaires communiquent ensemble. C'est-à-dire, si par exemple, dans la famille du monsieur, les gens ne vivent pas longtemps, dès le moment que ce monsieur aura des rapports avec toi, automatiquement, tu vas partager la même nature que lui. C'est-à-dire que tu ne vivras pas longtemps ou tes enfants ne vivront pas longtemps. Même si tu n'as pas eu des enfants avec lui, il a mis sa marque en toi. Et quand tu vas avoir des enfants qui sont fragiles, morts-nés et tout ça, tu vas dire non, dans ma famille, il n'y a pas des enfants morts-nés, il n'y a pas cela dans ma famille. Mais c'est venu d'où? C'est venu de tes nombreux partenaires sexuels. Tu couches avec quelqu'un. Si tu veux vous mettre 10 préservatifs, ça n'empêchera pas les esprits, les forces noires qui sont dans le corps de l'autre de venir se loger dans tes entrailles. Et beaucoup de femmes comme ça ont des démons dans leur utérus, ont des démons dans leur partie intime et tout ça. Et ces démons-là, lorsqu'ils sont installés, créent une multitude de maladies à n'en point fini. Et plusieurs types de maladies. Odeur, douleur, et plein d'autres choses encore. Et après, c'est pour accuser Satan de nos malheurs. Et chaque homme que tu as connu dans ta vie, ou chaque femme que tu as connue dans ta vie, t'a laissé une marque, que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens qui sont morts 7 mois après un rapport sexuel. Parce que lors de ce rapport sexuel-là, ils ont reçu un esprit de mort. Il y a des gens qui ont brûlé vifs après un rapport sexuel. Il y a des gens qui ont perdu un emploi après un rapport sexuel. Il y a des gens qui ont des infections à n'en point fini après un rapport sexuel. Donc, les gens qui ont des problèmes génitaux, sexuels, qui ne finissent pas, malgré l'action des médecins, malgré l'action des spécialistes, c'est qu'il y a un ou plusieurs démons qui sont logés dans vos organes sexuels. Arrêtez de gaspiller votre argent chez les médecins. Comme je l'ai dit, un problème physique se règle physiquement. Et un problème spirituel se règle spirituellement. Et tant que il y aura des démons dans tes organes sexuels, dans tes organes génitaux, mais pourquoi tu es étonné que tous les enfants qui te sont nés sont des ratés? Pourquoi tu es étonné que les hommes qui sont nés de toi ne travaillent pas ou même meurent vite? Pourquoi tu es étonné que tes enfants femmes deviennent des prostituées? Pourquoi tu es étonné? Puisque dans tes organes génitaux sont logés des démons. Tout ce qui passe par là est infecté. Tous les enfants que tu feras dans ces conditions seront infectés par ce mal. Et c'est pour accuser Satan de tous nos malheurs. Il arrive un moment où on doit dire stop. Il arrive un moment où on doit dire tout doit s'arrêter. C'est vrai qu'il existe des infections génitales normales. Ce genre d'infection-là, lorsqu'on finit de soigner, c'est guéri, c'est fini. Mais quand on te soigne, tu guéris, et puis bizarrement, tu rechutes. On te soigne, tu guéris, ça ne finit pas, ça revient encore. Tu finis de faire le traitement, il y a rechute encore. Tu ne sais pas d'où vient la maladie, d'où vient le mal. Il faut te dire qu'il y a des démons qui sont logés dans tes organes sexuels. Et lorsque ce sont des démons, aucun médicament de la pharmacie ne peut chasser un démon. Et comment faire pour sortir d'une telle situation? Il y a 2 choses à faire. Tu fais d'abord, dans un premier temps, un traitement médical. C'est-à-dire que tu neutralises tout ce qui est bactéries, virus, etc. Tu fais un traitement médical. Comme médicalement, ça va là. Maintenant, tu attaques les esprits qui sont logés dans tes entrailles. Pourquoi il y a des hommes qui sont de plus en plus impuissants? Mais si ton sexe, tu mets dans tous les trous, tu mets ça partout. Mais c'est normal que le mal s'installe dans tes entrailles.
Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 28 ans, 30 ans, 32 ans, 25 ans, qui sont impuissants. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont 22 ans, depuis qu'ils ont l'âge de 15 ans, lorsqu'ils urinent, ils ont des brûlures. Ils vont à l'hôpital, rien ne change. Il y a d'autres qui ont des inflammations des testicules. Tu vas marcher bien habillé en veste, mais en bas, ça ne va pas. Il y a des gens, même leurs spermatozoïdes sont noirs, leur sperme est noir, sombre, obscur. Tellement qu'il y a des démons qui sont empilés et concentrés dans les organes génitaux. Avoir beaucoup de partenaires sexuels, il y a un prix à payer. On se lève, on va, Jésus est vivant, mon Dieu est vivant, mon roi est vivant, alléluia vivant. Mais lorsque tu faisais, Dieu n'était pas encore vivant. Tu avais oublié le Seigneur. Et maintenant qu'il y a les conséquences de tes actions, c'est là que Jésus est vivant. Mais Dieu n'est pas un idiot. Dieu n'est pas un nyanta. Dieu n'est pas un naïf. Au problème spirituel, il faut des solutions spirituelles. Chantant le nom de Dieu ne nous désenvoûte pas. Dire le nom de Jésus comme un poème ne change rien à notre vie. Donc il est important que vous preniez votre vie en main. De la manière que tu es passé pour mettre des démons dans tes organes génitaux, voilà le chemin comment tu dois passer pour les faire sortir tes organes génitaux. En premier lieu, comme je l'ai dit, il faut un traitement médical. Et en deuxième lieu, il faut un traitement spirituel. Le traitement médical a sa posologie. Et le traitement spirituel a aussi sa posologie. Puisque ce sont des démons qui sont entrés dans tes entrailles, tu as le choix. S'ils sont des petits démons qui sont dans tes entrailles, tu fais des prières, Seigneur l'Éternel, tu fais quelques petites prières avec l'huile d'onction, détache des démons et condamnation des démons, ça peut passer. S'ils sont des petits démons. S'ils sont des gros démons qui sont incarnés dans des organes génitaux, tu vas utiliser d'autres genres d'huile pour bannir ces esprits-là. Tu peux utiliser l'huile d'onction Arik Ampin. Tu peux utiliser aussi l'huile d'onction Yeshua Bashi. Et à 12 huiles encore, tu peux utiliser pour bannir définitivement ces esprits-là. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il y a des gens, quand il y a les démons dans les organes génitaux, ça leur plaît. Cette vidéo ne vous concerne pas. Pour ceux qui désirent que leurs organes pourrissent, cette vidéo-là ne vous concerne pas. Mais les gens qui désirent prolonger leur vie sur terre, alors cette vidéo-là est pour toi. Lorsque nous avons des démons incarnés dans nos organes génitaux, nous devons les bannir avant que le pire n'arrive. Avant que une tragédie n'arrive. Regardez les autres. Les enfants serpents, les enfants mongols, des enfants qui naissent à quelque chose un peu dérangé. Tout ça là parce que madame n'a pas su fermer les jambes. Mais tout cela s'est passé dans les temps où tu ne connaissais pas Dieu. C'est le moment de pouvoir couper un lien définitivement avec le passé, bannir ces esprits-là et retrouver une qualité de vie pleine de santé. Pour toi, ton époux et tes enfants. Si tu es une jeune fille et que tu n'as pas encore eu d'enfant et que tu as ce genre de problème-là, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te sauver et sauver la vie de ta future famille. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous assiste. Shalom. Shema Israël.